Réforme RSA 2023, un RSA sous conditions de travail. La réforme du RSA mise en place par le gouvernement est désormais applicable depuis le 6 janvier 2023 en France. Elle vise à faciliter l'insertion professionnelle de ses bénéficiaires et leur donner un meilleur accompagnement. Désormais, le RSA se fera sous condition d'une activité ou travail allant de 15 à 20 heures par semaine. 19 départements ont été choisis par l'État pour mettre en application cette nouvelle condition. Réforme RSA 2023, quels sont les changements? 15 à 20 heures de travail par semaine. Ce n'est pas pour rien que la réforme donne lieu à un RSA sous condition pour 2023 dans certains départements. En effet, pour bénéficier de l'allocation, il faudra désormais justifier de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. C'est plus de 30 000 allocataires qui seront concernés par ces changements. Liste des départements appliquant la nouvelle réforme en 2023. 19 départements sélectionnés pour l'expérimentation. Le ministère du Travail a publié en décembre dernier la liste des départements et territoires qui feront l'expérimentation cette année. C'est donc au total 19 départements qui appliqueront ce dispositif à compter de cette année 2023. 43 départements étaient volontaires pour mettre en place ce dispositif sur les 101 en France. Les nouvelles conditions d'attribution du RSA versé par la CAF ont vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire français en 2024. Ainsi, les 19 départements et territoires où la réforme de 2023 est mise en place sont l'Aisne, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d'Or, la Creuse, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Mayenne, la métropole de Lyon, le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, la Réunion, la Seine-Saint-Denis, la Somme, les Vosges, l'Yonne, les Yvelines. En résumé, le RSA connaît une réforme en 2023 qui imposera désormais d'effectuer un nombre d'heures d'activités hebdomadaires, 15 à 20 heures. Les allocataires devront signer un contrat d'engagement et seront suivis par un conseiller attitré. Le gouvernement Macron a pour objectif premier de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires pour qu'ils sortent de la précarité en trouvant un travail durable. Ce nouveau dispositif du revenu de solidarité active s'applique dès ce mois de janvier 2023 en expérimentation sur 19 départements avant d'être étendu à l'ensemble des territoires en France. Créé en 2008, le RSA, ou revenu de solidarité active, remplace le revenu minimum d'insertion avec un objectif: garantir un revenu minimal aux personnes sans ressources ou à faible montant. Fin 2020, 2 millions de foyers bénéficient du RSA, soit environ 6% de la population. 56% des allocataires sont des personnes seules et 32% vivent seuls avec au moins une personne à charge. En dehors des conditions d'âge et de statut, l'octroi du RSA dépend des ressources et de la situation familiale. Le plafonnement du RSA n'est donc pas le même que l'on vive seul, en couple ou avec des enfants. Ainsi, lorsque les ressources d'un foyer ne dépassent pas ce seuil, elles sont complétées par le RSA pour lui garantir un revenu mensuel minimum. Pour rappel, le seuil de pauvreté monétaire est établi à 60% du revenu médian et celui de grande pauvreté monétaire à 40% du revenu médian. Attention, tous les revenus de la famille sont pris en compte. Aide financière d'un proche, gratification de stage ou d'apprentissage d'un enfant à charge, allocation familiale, épargne, etc. Le RSA, c'est aussi des complexités administratives, notamment liées au contrat d'engagement réciproque, des sanctions lourdes à la moindre erreur, réelle ou supposée, des retenues de trop perçues, souvent liées à des erreurs administratives, un taux de non-recours important dû à la méconnaissance des démarches et à une stigmatisation des allocataires.